il y a une grosse vague de réveil ou d'éveil, de prise de conscience. Il y a de plus en plus de gens qui partagent des vidéos sur YouTube ou sur d'autres médias, qui parlent les gens se remettent à s'expliquer des choses de façon concrète et à se faire comprendre mutuellement un peu la vie, ses tenants et ses aboutissants dans les sociétés dans lesquelles on vit, mais aussi dans d'autres pays. Et l'information va très vite. On bénéficie d'une accélération de l'information. On peut parler de champs énergétiques, on peut parler d'orgones, de plein d'autres choses qui vont paraître pour certains ésotériques. Une chose est sûre, c'est qu'il y a bien une couche virtuelle au-dessus de nous. Celle-là, elle n'est pas ésotérique, elle est informationnelle et elle est gigantesque. Et elle nous permet de comprendre des choses qu'on n'était pas capable de comprendre il y a 15 ans. L'amour fait partie de ces informations aussi, je pense. C'est dans l'air. C'est dans l'air, ce sentiment est dans l'air. Soit on choisit de le capter, soit on choisit de ne pas le voir ou de le rejeter, mais il est dans l'air. Si on choisit de le capter, tout peut rayonner d'amour en fait. Une plante, un insecte, un paysage, une montagne, un autre être humain. Tout peut rayonner aussi de colère, de haine. Le blanc et le noir, les deux existent. Choisis de regarder celui qu'on a envie de regarder. C'est pas un proverbe amérindien qui dit choisis le loup que tu veux nourrir. Alors, Sivana, c'était un choix de Céline. Sivana, ça veut dire oasis de lumière. Dans une version poétique du sanskrit, enfin, il semblerait que ça veuille dire oasis de lumière dans une version poétique du sanskrit, et il semblerait aussi que ça veuille dire frontière dans une version plus classique du sanskrit. Voilà. Donc à la fois un oasis et à la fois une frontière. C'est quand même assez significatif. C'est pas deux mots choisis au hasard. En effet, une oasis a vocation d'accueil et a vocation d'abreuver aussi, de remplir les gourdes et de reprendre un peu des forces. Et une frontière, c'est un peu entre les deux mondes. J'ai un peu la sensation d'être entre les deux mondes. À la fois par l'intermédiaire de l'entreprise, dans la grande réalité d'aujourd'hui, la réalité économique, et à la fois par le biais de cette façon de faire les choses qui est soit innovatrice ou soit un retour en arrière, mais de toute façon qui est un changement par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans le monde, surtout en Europe. Voilà. Donc l'idée d'oasis et de frontières sont chères à mon cœur. J'ai un animal noir et blanc qui est arrivé dans ma vie, une pie. J'ai un chat noir et blanc qui est dans ma vie depuis quelques années. Et j'ai un chien noir et blanc qui est dans ma vie aussi. Je rencontre des personnes qui sont bicolores. Et en plus, quand on discute ensemble, il y a des choses profondes qui en ressortent. Je parle de la pie, bien évidemment. Tout est dualité. Si le monde s'effondre de façon fracassante, il en ressortira quelque chose d'extrêmement beau. C'est une certitude. Et quelque chose d'extrêmement moche aussi, parce que de toute façon, cet univers est fait de dualité. Voilà. J'essaye de regarder du côté où c'est joli plutôt que du côté où c'est moche, tout en gardant conscience que ce côté moche existe. J'ai reçu l'amour d'une mère, ça c'est une certitude. Une mère qui était présente et qui donnait son amour de façon inconditionnelle et éducative, à essayer d'élever son enfant, moi en l'occurrence, et du coup dans l'amour. J'ai un schéma parental pas forcément des plus communs, surtout à l'époque. Ma mère a vécu avec une femme pendant 18 ans de sa vie, donc j'ai été élevé par deux mamans pendant 18 ans. Donc un côté yin assez prononcé, donc du coup, et aussi l'amour de deux mamans, dont une qui ne m'a jamais porté.
Et donc du coup une vision de l'amour assez ouverte, on va dire, je dirais assez ouverte. Et sorti de là, cette situation à l'époque a éloigné énormément de gens de nous, notamment toute ma famille, tout le reste de ma famille. Les cousins étaient trop petits pour pouvoir décider de leur volonté de me voir ou pas. Mais l'homosexualité de ma mère a éloigné toute ma famille de moi, quoi. Ça a même créé des tensions fortes entre mes grands-parents et ma mère. Tu vois, à un moment donné, un amour complexe aussi à vivre, parce que voilà, il était beau, mais il n'était pas accepté. Il n'était pas accepté. Donc voilà, pas mal de... Donc sans doute le besoin de parler d'amour, le besoin d'en parler de ça. Si j'avais déjà compris ce sentiment amoureux et cet amour correctement, j'aurais pas forcément besoin d'en parler autant. Tu vois, on est dans des schémas de fonctionnement où on n'a pas tout compris et où on cherche à comprendre. Je pense qu'on est sur une bonne voie. Les cercles d'hommes, les cercles de femmes, les cercles mixtes, tout ça, c'est des très bonnes voies je trouve, pour se réconcilier, pour réussir à parler ensemble. Et l'invitation, c'est de dessiner des fleurs, en fait, tout en parlant d'amour. Une fleur qui a 8 pétales. Chaque pétale représente un mot grec ou latin en lien avec une façon de vivre l'amour. On va avoir agapé, l'amour du divin, l'amour inconditionnel, le côté la nature en grande partie, d'une certaine manière. Ça c'est en haut, sur la pétale du haut. Sur la pétale d'en bas, on va avoir pragma, l'ancrage sur la durée. Tout ce qui va être la construction avec d'autres êtres humains, mais aussi la construction seule, sur la durée, les choses qui tiennent la route, qui tiennent dans le temps. À gauche et à droite, on va avoir l'amitié et la famille. À gauche, l'amitié, à droite, la famille. Nommé Philia et Storgé ou Storgé. Du coup, Philia pour l'amitié et Storgé pour la famille. Au-dessus, on va avoir Ludus et Mania. Ludus, l'amour ludique, Mania, le côté un peu maniaque de l'amour, où on va y retrouver la jalousie, la possessivité, ce genre de choses. Ludus, le côté plutôt ludique, du coup, les coquineries, le flirt. Je vois beaucoup le sentiment amoureux dans ces deux-là, à un moment donné, ce côté possession, on va avoir l'impression d'être possédé par quelqu'un, tu es à moi. Et aussi dans le jeu du début d'une relation d'amoureux. Au-dessus encore, on va avoir, ça va être les deux dernières pétales, Eros à gauche et Philosia à droite. Eros, l'amour érotique, l'amour animal, côté animal, la reproduction aussi, les hormones, tout ça, beaucoup dans l'Eros. Puis plein d'autres choses aussi, une grande ascension spirituelle de l'Eros par une certaine forme de sexualité sacrée aussi, sexuée ou non d'ailleurs. Et de l'autre côté, Philosia, l'amour propre, l'amour que l'on se porte à soi-même, la foi aussi, un peu comme l'agapé qui contient la foi aussi. Mais du coup, celle-là, la foi en soi, qui finalement rejoint la foi du divin, finalement. Peu importe que l'on croit dans un Dieu ou qu'on n'y croit pas, il y a quand même quelque chose de divin dans la vie, et cette magie en tout cas. Et du coup, on y retrouve l'amour propre, l'amour que l'on se porte à soi-même. Voilà. Avec une forme de symétrie entre l'ancrage sur la durée, l'amitié, les parents, enfin la famille en bas, sur l'ancrage, et une partie beaucoup plus aérienne de cette fleur avec agapé, Philosia et Eros. Ouais. Mais voilà une fleur qui a vocation à être dessinée en fait. D'abord imaginer, mentaliser pour avoir une carte des 8 pétales avec les positions déterminées. Bon, j'en ai retenu 8 parce que le 8 est significatif pour moi et qu'une fleur à 8 pétales c'était plus simple à dessiner, à mentaliser, 8 choses à mémoriser, peut-être aussi plus simple. On va essayer de simplifier un peu la chose. Nos Grecs sont puissants. Sur la dizaine, ça devient encore plus précis que la fleur, quand tu utilises les 10 mots. C'est encore plus précis. Ça peut être une première étape, en 8 mots et en 10 mots pour lancer d'autres discussions. De toute façon, c'est ouvert, on parle d'amour. Je crois, j'ai la foi, en une forme de champ d'information, pour revenir au champ d'information finalement, et qui ne soit pas celui d'Internet, mais qui soit un autre champ d'information,
au-dessus de l'Internet, au-dessus de celui qu'on a créé. Un peu comme si, sans le savoir, on avait créé, comme on sait très bien le faire nous les êtres humains, un faux champ d'information qui soit le nôtre, comme on le fait avec la peau de requin et les combinaisons de plongée, ou comme on le fait avec le sous-marin et les squales et les cétacés. L'inspiration du vivant pour créer des choses. L'humain fait souvent ça. Biomimétisme. Du biomimétisme. C'est là, comment il s'appelle, qui en parle très bien. Tu connaîtrais le nom. Enfin bref. Idriss Aberkan, qui en parlerait très bien. Qui en parle très très bien. J'ai tendance à croire, j'ai la foi en quelque chose. J'ai la foi qu'en fait, ce champ informationnel, il existe au-dessus et qu'en fait, on a la capacité, si on y met l'énergie, l'intention, la méditation, le yoga, la respiration, enfin, qu'on y met en œuvre des choses, on est connecté à quelque chose d'autre, un champ informationnel qui nous donne la capacité et finalement la connaissance des anciens. La connaissance d'un grand tout et qu'on peut s'y connecter, et qu'on ne sait pas le faire fonctionner et que finalement le pouvoir de l'intention ce serait qu'une mise en contact avec ce champ. Certains appellent ça le champ akashique. Voilà. J'ai assez foi en une chose comme ça. En tant qu'informaticien, ça me parle en fait. C'est une couche supérieure d'information. On n'est pas dans un divin, on n'est pas en train de créer un dieu et d'essayer de l'utiliser pour manipuler des gens. Non, on pense qu'il y a quelque chose au-dessus. Et du coup, pour moi, ça pourrait très bien être un champ d'information. L'idée est de continuer à garder en tête que tout est en lien autour de nous. Que l'on fait totalement partie d'un écosystème, que cet écosystème on peut le cultiver, qu'il est à la fois végétal, animal et humain, qu'il est à la fois dans la matière et dans la spiritualité, que rien ne vaut une bonne séance de méditation, une bonne séance de yoga pour se recentrer avant d'aller au jardin, que les plantes ressentent tout ce que nous ressentons, et que lorsqu'on arrive énervé au jardin, ou que lorsqu'on cuisine quelque chose en étant énervé, on transfère tout ça dans les éléments qui nous entourent, que je suis pas la personne la plus calme du monde, donc que ça a été aussi un besoin pour moi que de travailler sur cet axe-là, et que encore aujourd'hui, quand je me mets en colère, je ressens l'impact dans tout ce qui m'entoure. Donc l'idée c'est de travailler ensemble. Pareil, le mot travailler je l'aime pas trop, mais du coup d'œuvrer ensemble vers la construction de quelque chose qui permette à chacun de s'épanouir tout en faisant grandir un projet commun. Les intérêts individuels et les intérêts communs mêlés de manière à créer quelque chose d'holistique.